Bonjour la famille. Euh, si le confinement est une souffrance, une tristesse et une privation pour les autres, pour moi le confinement est un moment de réflexion, de prise de conscience et de pouvoir avancer dans mes projets. La preuve, je suis en train de travailler, je suis en train d'avancer avec l'écriture de ma thèse de doctorat. Dans ce temps de confinement, on n'abandonne pas notre engagement. Sauver pour servir. Servir qui? Les autres. Servir qui? Servir notre Dieu. Alors, soyez toujours fiers de vous. Soyez toujours disponibles pour servir le prochain. Aimer les autres et les accompagner en ce temps de confinement. Que ce temps de confinement soit pour vous un moment de réflexion, un moment de bénédiction, un moment d'aller de l'avant. Soyons fidèles à nos engagements. Soyons fidèles à notre Dieu. Et Dieu nous laissera jamais. Soyons bénis, soyez bénis. On est tous en confinement. Dieu seul sait pourquoi on est resté en confinement. Et on est toujours en confinement. Les bénédictions, on va les avoir. Merci. Salut à tous. Bonjour, je suis Laurent Galit. Je suis en confinement comme tout le monde et je suis en télétravail. Je respecte les consignes de nos gouvernants en cette période. Je suis Laurent Galit. En ce moment de confinement, j'ai une pensée profonde pour tout le corps médical, pour tout ce qui contribue à maintenir la vie. Et dans cette pensée profonde, je vais sur quelque chose de plus précieux pour nous. Comme le dit l'apôtre Pierre dans 1 Pierre 5, verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il s'agit bien pour nous de prendre le chemin d'or de la prière. Parce que nous savons que la prière est l'arme la plus puissante que Dieu a eu à mettre à la disposition de ces créatures que nous sommes. Nous sommes créés à l'image de Dieu. C'est pour cela qu'en ce net moment, lorsque nous prions, nous devons mettre un nom devant. C'est le nom de Jésus. Nous devons mettre toute notre foi en Dieu, dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons avoir cette assurance que tout va se restaurer et tout se fera. Et que les choses reviendront en ordre. Dieu ne laissera pas détruire ce qu'il a créé. Amen. Salut les amis, moi c'est Nico. Comme vous le voyez, je suis à mon lieu de travail. Bien sûr avec les règles sanitaires qui s'imposent. Port de gants, port de masque, distance entre collègues. Bien entendu, ça peut faire bizarre parce que habituellement j'ai l'habitude de travailler en groupe, en équipe. Mais les temps que nous passons ne nous les permet pas. Donc voilà, mais tenons bon, tenons ferme, ayons la foi, et ayons la patience que toutes ces choses-là passeront, parce que ça passera. Et vraiment, prions les uns pour les autres. Pensons les uns aux autres dans nos prières, et que le Seigneur nous vienne en aide, que le Seigneur touche ceux qui passent des moments très difficiles parce qu'ils sont obligés de rester confinés dans les maisons. Prions vraiment pour ceux qui sont aux hôpitaux et prions les uns pour les autres. Que le Seigneur nous bénisse tous et que le Seigneur étende sa main sur chacun. Chers frères et sœurs, j'ai hâte de vous revoir très prochainement, mais vraiment au plus vite. J'ai l'espérance, l'espoir que nous vaincrons face à ce coronavirus. Et j'ai l'espoir par Romains 5, 4, qui nous dit « La patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance l'espérance. » Donc la patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance l'espérance. Je vous attends très prochainement. J'ai foi en Dieu. À
Alléluia.